Mes chers auditeurs, bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons oser nous aventurer sur un chemin intérieur parfois escarpé, un chemin que beaucoup d'entre nous empruntent à un moment ou à un autre de leur existence, souvent en silence, avec un sentiment diffus de désarroi. Je veux parler de cette sensation particulière, ce constat parfois brutal, que tout est passé, que les grandes étapes de la vie, la jeunesse effervescente, la carrière trépidante, l'éducation des enfants, les passions dévorantes semblent appartenir à un chapitre clos, à un film dont on aurait vu le générique de fin. Et pendant ce temps, nous sommes toujours là, présents, vivants, mais avec cette interrogation lancinante. Et maintenant, que reste-t-il à vivre, à espérer, à construire? Quand on a l'impression que le meilleur est derrière soi, c'est un sentiment complexe, un mélange de nostalgie, parfois de regret, souvent d'une forme de vide ou d'incertitude face à l'avenir. On peut se sentir comme un acteur sur une scène dont le décor a été subitement enlevé, ou comme un voyageur arrivé à destination, mais sans savoir quelle sera la prochaine étape de son périple. Cette impression que tout est passé n'est pas nécessairement liée à un âge précis, même si elle peut se manifester plus fréquemment à certaines transitions de vie. Le départ des enfants du foyer, la retraite, la perte d'un être cher, la fin d'un grand projet. C'est une crise existentielle, une remise en question de son identité, de son utilité, de son sens, mais loin d'être une impasse, ce sentiment. Peut aussi être, si nous l'accueillons avec courage et lucidité, le point de départ d'une formidable renaissance, d'une réinvention de soi, d'une nouvelle floraison. Aujourd'hui, notre objectif n'est pas de nier la réalité de ce sentiment, ni de le minimiser, mais plutôt de l'explorer ensemble, de comprendre ses racines et surtout de découvrir des pistes concrètes, des clés pour transformer cette impression de fin en une promesse de commencement. Car, mes amis, même si certaines choses sont effectivement passées, votre capacité à ressentir, à apprendre, à aimer, à créer et à donner un sens à votre vie, elle, est toujours bien présente, vibrante et ne demande qu'à être réactivée. Alors, si vous vous reconnaissez, ne serait-ce qu'un peu, dans ce tableau, je vous invite à une écoute attentive et bienveillante, car nous allons chercher ensemble comment rallumer les étoiles quand le ciel semble s'être obscurci. La première étape, et sans doute la plus cruciale pour naviguer à travers ce sentiment que tout est passé, est d'accepter et de valider cette émotion, sans jugement. Il est tout à fait humain et légitime de ressentir de la nostalgie pour les temps révolus, de la tristesse face aux pertes ou de l'appréhension face à l'inconnu. Nier ces sentiments, les refouler, ou se dire qu'on ne devrait pas se sentir ainsi ne ferait qu'aggraver le malaise. Permettez-vous de faire le deuil de ce qui n'est plus, de ce qui a changé. C'est un peu comme clore un chapitre d'un livre avant d'en commencer un nouveau. Ce processus de deuil peut prendre du temps, et il est important de se l'accorder. Parlez-en à des personnes de confiance, écrivez vos pensées, vos souvenirs, vos regrets. Reconnaître la fin d'une phase est la condition sine qua non pour pouvoir s'ouvrir à la suivante. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort, mais de faire un bilan honnête et lucide, de remercier ce qui a été, pour mieux accueillir ce qui vient. Cette acceptation est la fondation sur laquelle vous pourrez reconstruire. Une fois cette phase d'acceptation amorcée, la deuxième clé est de se reconnecter profondément à soi-même, à ses désirs actuels, à ses valeurs fondamentales. Souvent, lorsque nous avons l'impression que tout est passé, c'est aussi parce que nous nous sommes définis pendant longtemps à travers des rôles, parents, conjoints, professionnels, ou des activités qui ne sont plus centraux dans notre vie. Il est donc temps de se poser les questions essentielles. Qui suis-je vraiment au-delà de ces rôles? Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui, ici et maintenant? Quelles sont les valeurs qui guident ma vie? Quels sont mes talents, mes passions? Même celles que j'ai mises de côté pendant des années? C'est un véritable travail d'introspection, une sorte d'inventaire de soi. Prenez du temps pour la méditation, la contemplation, la solitude choisie. Tenez un journal intime. Essayez de nouvelles activités pour voir ce qui éveille votre curiosité, votre intérêt. Il ne s'agit pas de retrouver la personne que vous étiez il y a 20 ans, mais de découvrir la personne que vous êtes en train de devenir, avec toute la richesse de votre parcours. Redécouvrir son pourquoi intrinsèque est un puissant antidote au sentiment de vide. La troisième piste, qui découle logiquement de la précédente, est d'oser explorer de nouveaux horizons, de s'ouvrir à de nouvelles expériences, d'apprendre de nouvelles choses. Le sentiment que tout est passé est souvent lié à une routine sclérosante, à une absence de nouveautés et de défis stimulants. Or, notre cerveau est fait pour apprendre et s'émerveiller tout au long de la vie. Inscrivez-vous à un cours qui vous a toujours attiré, langue étrangère,
histoire de l'art, informatique, poterie. Rejoignez un club de lecture, de randonnée, de jardinage. Engagez-vous dans une association caritative, faites du bénévolat. Voyagez, même modestement, pour découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures. L'apprentissage et la découverte sont de formidables stimulants pour l'esprit et l'âme. Ils créent de nouvelles connexions neuronales, élargissent notre perspective, nous sortent de notre zone de confort et nous redonnent un sentiment de vitalité et de progression. N'ayez pas peur de débuter, d'être un novice. La joie réside souvent plus dans le processus d'apprentissage que dans la maîtrise parfaite. Chaque nouvelle compétence acquise, chaque nouvelle rencontre, chaque nouveau paysage découvert est une preuve que la vie continue de vous offrir des cadeaux. Quatrièmement, il est fondamental de cultiver et de renouveler ses liens sociaux. L'isolement est l'un des pires ennemis lorsque l'on traverse une période de transition ou de questionnement existentiel. Le sentiment que tout est passé peut être exacerbé si l'on se sent seul face à ces interrogations. Prenez soin de vos amitiés existantes, recontactez d'anciennes connaissances et surtout, soyez ouverts à de nouvelles rencontres. Les activités de groupe, les associations, les clubs sont d'excellents moyens de rencontrer des personnes qui partagent vos centres d'intérêt actuels ou qui traversent des phases de vie similaires. Partager ses expériences, ses doutes, ses espoirs avec d'autres est incroyablement réconfortant et stimulant. De plus, se sentir utile aux autres, apporter son soutien, son écoute, son expérience, peut redonner un sens profond à sa propre existence. Le lien social est un besoin humain fondamental. Il nous nourrit, nous stimule, nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous-mêmes. N'hésitez pas à prendre l'initiative, à proposer une sortie, un café. La réciprocité dans les relations est une source immense de joie et de réconfort. Enfin, la cinquième clé, et elle est d'une importance capitale, est de trouver ou de redéfinir un sens à sa vie, un but qui transcende le quotidien. Lorsque les grands projets du passé sont achevés, il est essentiel de se fixer de nouveaux objectifs, petits ou grands, qui donnent une direction et une motivation. Ce sens peut prendre des formes très diverses selon les individus. Pour certains, ce sera la transmission de leur savoir, de leur expérience aux jeunes générations, mentorat, tutorat. Pour d'autres, ce sera un engagement spirituel ou philosophique plus profond. Pour d'autres encore, ce sera la création artistique, l'écriture de ses mémoires, la réalisation d'un projet personnel longtemps différé. Ou tout simplement, le fait de cultiver la joie au quotidien, d'apprécier les petites choses, d'être présent à soi et aux autres. L'important est de trouver ce qui résonne en vous, ce qui vous donne l'impression de contribuer, de laisser une trace, aussi modeste soit-elle. Se projeter dans l'avenir, même à court terme, avec des projets qui ont du sens pour soi, est un puissant antidote au sentiment que tout est fini. Il s'agit de remplacer le « pourquoi c'est fini » par un « pourquoi suis-je encore là ?» Mes chers amis, traverser cette période où l'on sent que tout est passé est sans aucun doute une épreuve, une forme de traversée du désert. Mais c'est aussi, et j'en suis profondément convaincu, une opportunité extraordinaire de croissance personnelle, de redéfinition de soi et d'accès à une forme de sagesse et de sérénité nouvelle. Ce n'est pas la fin du chemin, mais peut-être le début d'un sentier moins balisé, plus personnel, plus authentique. Ne laissez pas la nostalgie du passé occulter les promesses du présent et les potentialités de l'avenir. Votre valeur en tant qu'individu ne réside pas uniquement dans ce que vous avez accompli, mais aussi, et surtout, dans ce que vous êtes aujourd'hui et dans ce que vous pouvez encore devenir et apporter au monde. Accueillez vos émotions, reconnectez-vous à votre essence, osez la nouveauté, tissez des liens et donnez un sens renouvelé à vos jours. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle page blanche qui ne demande qu'à être écrite avec les couleurs de votre expérience, de votre sagesse et de vos désirs actuels. Le plus beau chapitre de votre vie n'est peut-être pas celui qui est terminé, mais celui qui commence maintenant, avec une conscience plus aiguë de ce qui compte vraiment. Ayez confiance en votre capacité à rebondir, à vous réinventer et à trouver la joie et l'épanouissement, même et surtout lorsque vous pensiez que tout était joué. La vie est un processus continu de transformation et vous en êtes l'acteur principal jusqu'au bout.